Salut tout le monde! Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle année 2015. Donc je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé, voilà, etc. Tout ce qui va avec, puisque c'est la première vidéo donc que je tourne cette année. Et quoi de mieux pour commencer qu'un petit tag rétrospectif donc sur l'année 2014 que je vais vous faire aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ce tag que j'avais déjà fait il y a 2 ans. Et je trouvais qu'il était vraiment très sympa, assez complet pour dire un petit peu tout ce qu'on avait aimé, moins aimé, ce que YouTube vous avait fait acheter ou pas. Voilà, donc je trouve que c'est un tag assez complet. Voilà, je ferai sans doute un autre tag pour vous parler vraiment que de mes favoris. On verra après, mais en tout cas j'avais envie de commencer l'année avec cette vidéo. Donc j'ai mon ordinateur qui est juste là, donc c'est normal si je tourne la tête. Et je vais vous faire les questions, donc il y en a pas mal. Donc je vais pas trop non plus parler parce que sinon ça va être super long. Donc c'est parti, première question. Quelle est la marque qui t'a ruiné? Alors, j'ai pas acheté énormément de marques différentes en fait. Ou alors pas énormément de produits dans plein de marques en fait. Je sais pas trop comment expliquer. Mais voilà, il n'y a pas vraiment une marque où j'ai plus dépensé qu'une autre. À part a priori Urban Decay, quand je réfléchis un petit peu. Donc je dirais Urban Decay, mais bon, je vais pas non plus acheter tout ce qui sortait de chez Urban Decay en 2014. Ensuite, une question numéro 2. Quelle est la marque qui t'a déçu? Alors là j'ai choisi Too Faced parce que, alors non pas que les produits m'ont déçu, ce qui m'a déçu en fait c'est leur politique de commercialisation, puisque comme vous le savez peut-être si vous suivez un petit peu les chaînes américaines, donc Too Faced a sorti pour les fêtes de Noël notamment des palettes superbes, notamment la palette Everything Nice qui est sortie chez Sephora en France et qui était genre indisponible au bout de quelques heures. Donc moi j'y étais sur le site le jour où elle a été mise en ligne et genre 5-6 heures après elle était déjà out of stock. J'étais juste dégoûtée de l'avoir ratée. Ils l'ont ressorti un peu plus tard sans prévenir, bien évidemment pareil elle est restée en stock que quelques heures et je n'ai pas pu l'avoir. Donc je suis juste dégoûtée de, voilà, ils sortent des produits qui sont super ultra limités. Pareil, ils avaient sorti un autre set de palettes qui s'appelle Label Carousel, que j'aurais très aimé aussi me procurer, sauf que ce set n'est pas sorti en France, il n'est sorti qu'aux États-Unis, donc pour le trouver, c'est pas la peine. Donc voilà, je suis juste dégoûtée parce que c'était des produits qui me faisaient vraiment envie. Et il y a eu le même souci auparavant, donc je crois que c'était à la rentrée, en septembre il me semble. Too Faced avait sorti également une série de palettes, dont la Sexy Cat Eyes, ou je sais plus, la Cat Eyes, qui elle est sortie en France. Et en fait cette palette fait partie d'une collection de 5 palettes, je crois, d'édition limitée, et il n'y a qu'une seule qui est sortie en France. Pareil, je suis juste dégoûtée parce qu'elles étaient juste sublimes. Il y avait la Rock'n'Roll, la Nashville, il y avait une autre palette, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Country, je sais plus. Il y avait plein de palettes, elles étaient super belles. La Cat Size, c'était pas celle qui me faisait le plus envie. Moi j'avais très envie par exemple de trouver la Nashville. Et dégoûtée, ils ne les ont jamais sortis en France. Voilà, Too Faced choisit de ne sortir que quelques produits, très peu de produits en France. Et voilà, voilà, je suis très déçue par cette politique de la marque, parce que franchement nous on a quasiment rien par rapport aux américaines. Enfin voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Et quand il y a des trucs qui sortent en France, bah, c'est en édition extrêmement limitée, donc voilà, c'est un petit peu un coup de gueule aussi. Voilà. Alors, question numéro 3. Un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Alors, je ne l'ai pas refourgué, parce que je refourgue pas trop mes produits en général, mais je regrette vraiment de l'avoir acheté. C'est un rouge à lèvres NARS. Alors, il y en a qui vont me regarder et vont me faire quoi, un rouge à lèvres NARS, tu n'aimes pas? Alors, je pense que je ne suis vraiment pas tombée sur le bon rouge à lèvres, parce que celui-ci, il est vraiment pas top. Donc, c'est la teinte Catfight. Je sais pas si on va bien voir le nom. Je vous l'ai déjà présenté de toute manière. Voilà. Et en fait, c'est un rouge à lèvres. Déjà, le packaging reste coincé, c'est classe. Bref. Le packaging était resté coincé en fait. Donc en fait, c'est un rouge à lèvres. La couleur est très jolie. C'est une sorte de rose, bois de rose, assez nude. Et en fait, bah, vous allez peut-être voir. Je vous montre vraiment en live. Hein. Voilà, il est Secos de chez Secos. Alors là j'appuie comme une ouf. Voilà, donc pour avoir la couleur, donc la couleur est super jolie, sauf que c'est d'une sécheresse incroyable. Il est sec, mais sec. Voilà, alors il est super beau, mais il est trop sec. Il me dessèche les lèvres, c'est une horreur à appliquer. Enfin, je comprends pas comment
les rouges à lèvres NARS font un tel tabac. Alors peut-être que je suis tombée sur un défaut de stock, peut-être que ce rouge à lèvres là en particulier, cette référence est juste hyper sèche, j'en sais rien, mais ça m'a vraiment déçue pour le prix auquel je l'ai acheté. Voilà, je regrette vraiment parce que je ne l'utilise pas. Et c'est comme un rouge à lèvres qui a un sacré coût. Donc vraiment ça, je regrette. Hein. Question numéro 4. Un produit qui t'a donné faim. Il n'y en a pas spécialement cette année. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est la chocolate bar de Too Faced. Qui sort le chocolat. Voilà. Ça sent bon. Le matin, voilà, quand je me maquille, je sens cette odeur et ça sent super bon. Ça me donne faim. Voilà. J'ai pas trouvé autre chose. Question numéro 5. Un produit que YouTube t'a fait acheter qui en fait n'est pas si génial que ça. Alors là je l'ai pas ramené, donc j'ai pensé à la Cicalfate d'Aven, pour pas citer encore le rouge à lèvres NARS. Pourquoi? Parce que la Cicalfate d'Aven, on en avait vraiment beaucoup parlé. On disait que c'était un produit assez révolutionnaire entre guillemets, qui retirait vraiment bien tous les petits défauts de la peau, tout ça. Et moi j'en suis servi donc pour mes petits problèmes de peau que j'ai ici. Et ça n'a absolument rien changé. Donc c'est peut-être un bon problème, n'importe quoi, c'est peut-être un bon produit, mais en tout cas ça n'a vraiment pas résolu mon problème, donc voilà, j'en suis vraiment très déçue aussi. Et voilà, on a dit que c'était génial, mais pour moi c'est pas génial du tout. Question 6, un objet ou un produit qui ne te sert à rien. Alors là j'ai pas trouvé, voilà, je ne sais pas, je l'ai pas trouvé du tout, donc je ne réponds pas à cette question. J'ai réfléchi, mais... question numéro 7, une astuce découverte dans l'année. Alors si vous avez regardé ma vidéo précédente sur comment bien finir ces produits, en fait pour moi c'est un petit peu l'astuce avec le tube d'anti-cerne liquide, comment bien récupérer son cerne liquide qui est tout au fond, qu'on ne peut pas avoir, voilà, avec un coton-tige. Je trouve que c'est vraiment l'astuce pour bien finir son produit sans gaspiller, quoi. Voilà. Après j'ai pas trouvé autre chose sur cette question. Ensuite, 8. Quelle est la youtubeuse, le youtubeur avec qui tu as le plus copiné ou échangé? Alors là c'est pareil, moi je copine pas beaucoup. J'échange pas énormément sur YouTube. Moi je fais mes vidéos, je regarde des vidéos, mais je commente très peu. Donc voilà, il n'y a pas d'échange plus que ça. Donc je n'ai personne à citer. 9. La vidéo qui t'a le plus plu. Alors là j'ai pas trouvé non plus une seule vidéo de quelqu'un en particulier qui m'a vraiment plu, que j'ai regardé pendant des fois. Moi ce que j'adore comme genre de vidéo qui m'a beaucoup plu cette année, ce sont les vidéos swap. Donc notamment les vidéos swap de Christelle et Maud, voilà, le super swap avant. Alors là j'ai trouvé ça génial. J'ai beaucoup aimé également les swaps avec Sandria, avec Elsa Makeup, ou encore les swaps d'Enjoy Phoenix. Voilà, enfin les vidéos swap en général, je trouve ça vraiment sympa. Ça permet de découvrir des nouvelles choses et ouais, je trouve vraiment le concept très sympa, quoi. D'ailleurs j'aimerais bien faire aussi une vidéo de swap si quelqu'un regarde. Voilà, je ne sais pas, si une youtubeuse me regarde et me se dit je cherche quelqu'un pour faire un swap, pourquoi pas, pourquoi pas. Question suivante. Question numéro 10, donc une paire de chaussures qui t'a fait envie. Alors je vous en avais déjà parlé, donc c'est mes escarpins noirs, que voilà, j'avais très envie d'escarpins. Malheureusement je n'avais pas la petite subtilité comme quoi il fallait prendre une taille en dessous de ce qu'on prend d'habitude, donc ils sont un peu grands. Voilà, mais voilà, ils m'ont fait beaucoup envie. Ensuite, question numéro 11, un accessoire qui est devenu ton chouchou. Alors là c'est pareil, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, je suis pas très accessoire moi. Mon écharpe c'est toujours la même, enfin voilà, c'est un basique de chez Basique. Ouais, je suis pas très accessoire, ni pour les cheveux ni rien, enfin voilà, je sais pas. Question numéro 12, le sac de l'année. Alors là c'est pas difficile, c'est le sac que j'ai eu pour mon anniversaire, que je vous ai ramené, que je vous ai déjà montré, qui est plein. Donc c'est celui-ci, c'est mon sac Catwalk, voilà, que j'ai en fait trouvé sur Amazon. Voilà, je vous montre bien. Il est trop beau, comme ça derrière. Il est trop joli, il est en cuir marron foncé, il est magnifique. Je l'adore, voilà, j'en suis folle. C'est tout. Ensuite, question 13, le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. Alors là, j'ai pas trouvé autre chose que les produits Too Faced que je vous ai parlé avant, donc la palette Everything Nice et la palette La Belle Carrousel, donc voilà, que je suis. Et que je n'aurai d'ailleurs jamais, je pense, hein, puisque là j'ai regardé un petit peu là, dernièrement sur internet si on pouvait les trouver. On peut les trouver à des prix astronomiques. Il est hors de question que je paye le double de ce que vaut une palette. C'est juste non. Voilà, donc tant pis pour moi. C'est tout.
Ensuite, question numéro 14. Le produit ou la marque qui a été une révélation pour toi. Alors, il n'y en a pas eu énormément cette année des révélations, mais il y en a quand même une qui m'a été assez évidente. C'est le mascara Very Real de Benefit. Donc, bon, tout le monde le connaît, hein, je pense. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors pour moi c'est assez inattendu parce que j'ai pas l'habitude de craquer sur un mascara comme ça. En général les mascaras je les trouve bien, pas mal, mais j'ai pas vraiment de gros coup de cœur. Et en fait ce mascara quand je l'ai acheté au début, j'étais pas spécialement emballée. Et en fait au fur et à mesure des utilisations, j'ai trouvé qu'il était vraiment top. Et en fait au bout d'un mois, quand il a un petit peu vieilli, il est extra. Il fait des cils de fou et franchement je l'adore. Il est génial. Voilà, tout simplement. Ensuite, numéro 15. Un vernis qui t'a conquis. Alors, comme vous le savez, moi, les vernis, j'en change tout le temps. Un seul qui m'a conquis, c'est pas possible d'en trouver un. Néanmoins, j'en ai trouvé un parmi ceux que j'ai acheté cette année, que je voulais absolument, sur le fait que j'ai craqué vraiment sur la couleur. C'est le rose Scabiosa de Yves Saint Laurent. Qui est une édition limitée, malheureusement. Si vous voulez le trouver, bah, désolé. Voilà, donc je sais pas si on voit bien la référence. Rose Scabiosa, qui est le numéro 48. Voilà. Donc c'est un joli rose un peu bleuté. Je l'ai trouvé vraiment très joli. En fait, je l'ai découvert dans le swap de Sandrea. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur ce vernis. Et je l'ai trouvé par hasard, parce que la collection était sold out en France. J'ai trouvé par hasard sur le site de Calista. Et bah, j'ai pas hésité, je l'ai pris et il est sublime. Alors c'est une couleur pas extraordinaire non plus, hein, mais voilà, qui fait son petit effet, moi, que j'aime beaucoup. Question numéro 16. Quel est l'objet ou produit dont on a trop parlé? Alors cette année, sans hésiter, je dirais que c'est la chocolate bar de Too Faced, donc que j'ai moi aussi. Alors moi, perso, je l'ai acheté que fin août, début septembre. Voilà, j'avais un bon cadeau, donc en fait, en la voyant chez Sephora, parce que je l'avais jamais vue en vrai, je l'ai trouvée très jolie, donc je l'ai achetée, je le regrette pas, elle est très bien. Par contre, qu'est-ce qu'on en a fait un foin quand elle est sortie début 2014, enfin, elle était en rupture partout, toutes les filles se l'arrachaient, enfin, c'était la palette à voir, the palette, enfin, voilà, on en a parlé, je trouve qu'on a beaucoup plus parlé que de la Naked 3 de Urban Decay, parce que le phénomène Naked descend un petit peu plus chaque année. Après la Naked 1 et la Naked 2 qui s'étaient arrachées, la Naked 3 ne s'est pas trop arrachée, enfin moins que les autres. Et du coup, ouais, je trouve que vraiment ça, c'est la palette, le truc dont on a le plus parlé cette année. Hein. Franchement, voilà, je sais pas s'il y a un autre truc dont on a vraiment énormément parlé autant que ça. Mais alors ça, qu'est-ce que j'en ai entendu parler? Voilà. Ensuite, question numéro 17. Quel est ton top du top en matière de soins? Alors là, je savais pas trop quoi répondre. Par défaut, j'ai mis mon contour des yeux Velleda, donc à la rose, qui est un contour des yeux lissant. Enfin, il n'est pas extraordinaire. Moi je l'aime surtout parce qu'il est bio et que Velleda fait des produits qui sont vraiment comment dire, respectueux de l'environnement et qui sont pas trop qui n'ont pas trop de produits chimiques. Voilà, c'est surtout pour ça que je l'aime. Mais après c'est pas non plus la Rolls Royce de mes produits soins, j'en ai pas spécialement. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai trouvé parce que je fallait mettre quelque chose. Ensuite je descends, question numéro 18. Alors ça c'est une question un peu chelou, donc du coup je l'ai un peu adaptée. Donc quel est ton top et ton flop en matière de maquillage? Alors, j'ai pas ramené, c'est pas grave. Alors le top pour moi c'est le crayon Rimmel Scandalize dans la teinte nude. Je pense que tout le monde verra de quoi je parle. Voilà, c'est un crayon basique pour les yeux de couleur nude et que depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Je le mets tous les jours dans la muqueuse. Enfin ça m'a vraiment changé la vie, ça change vraiment le regard. C'est super joli et je l'utilise tout le temps, je l'adore, il tient bien, il est pas cher, il est top. Voilà. Et le flop, alors le flop je l'ai à proximité de moi, je vais pouvoir vous le montrer. Donc pour moi, j'ai pas trouvé vraiment de flop à part bien évidemment le rouge à lèvres NARS. Mais bon, j'allais pas être en bloc sur le rouge à lèvres NARS. Donc j'ai choisi ce mascara là, donc ça c'était un format voyage que j'ai eu dans la Naked on the Run. C'est le Perversion Bigger, Blacker, Badder mascara, voilà, de Urban Decay. Donc c'est un nouveau mascara noir. Voilà la brosse. Alors je l'ai utilisé quelques fois. J'en suis assez déçue. Pourquoi? Parce que quand on lit le packaging, donc il nous promet des cils plus épais, plus noirs, un regard un peu dramatique. Je trouve qu'on est très loin du compte. Je trouve que ça fait des cils certes
plus noir, mais bon, c'est normal. Mais que voilà, ça fait des cils assez basiques, assez classiques. Il n'y a pas vraiment de plus-value en fait. Bon, il garde bien la courbe, certes, mais ouais, c'est pas du tout comme le Very de Benefit qui franchement m'emballe vraiment. Celui-ci, voilà, je trouve qu'il est assez lambda. En fait, on peut trouver un peu partout ailleurs. Et donc, je suis un peu déçue parce que j'ai déjà vu mieux chez Urban Decay. Et voilà, ce mascara-là, je le trouve pas top top, quoi. Ensuite, numéro 19, un indispensable cheveux. Alors là, c'est pareil, j'ai rien ramené parce que c'est un produit que je fais moi-même. C'est mon shampoing à base de bois de rose. Donc c'est un shampoing que je fais moi-même à partir d'une base neutre lavante. Donc c'est pas du tout du shampoing à la base. C'est une base neutre qui ne contient pas de sulfate et qui ne contient pas de silicone, etc. Et en fait, à l'intérieur, j'y rajoute une huile essentielle de bois de rose et un actif des protéines de soie. Donc pour faire briller les cheveux et réparer les cheveux abîmés. Et je fais ce produit là depuis maintenant peut-être pas un an, mais presque. Donc pour moi c'est vraiment mon indispensable cheveux. Voilà, je ne peux pas me laver les cheveux avec autre chose que ça maintenant. C'est vraiment le produit que j'utilise tout le temps. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus respectueux du cheveu. Voilà, les cheveux je le trouve vraiment beaucoup mieux comme ça les abîme moins, il n'y a pas de sulfate. Enfin, moi je conseille de faire son shampoing soi-même avec une base neutre plutôt que d'utiliser des sulfates. J'ai bientôt fini, donc avant-dernière question, quelle est ta meilleure affaire de l'année? Solde, vente privée? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et moi le truc qui m'a le plus emballé concrètement c'est pendant les soldes d'été chez Monoprix il y avait une promo, alors c'est pas une énorme promo mais j'étais tellement folle. C'était une promo genre 2 vernis à essie achetés, le 3e offert et voilà, j'ai pas pu résister. J'ai des vernis essie américains mais concrètement je préfère les vernis français parce que le pinceau est vraiment 2 fois mieux. Enfin encore 2 fois mieux, je dirais plutôt 10 fois mieux. Voilà, il est beaucoup plus épais, c'est beaucoup plus pratique à étaler. Voilà, moi je les trouve vraiment top. Et donc bah voilà, j'en ai acheté 3 et voilà, j'étais vraiment folle quand je suis revenue chez Monoprix, c'était le mot. Et j'étais là avec mes vernis, j'étais trop contente. Voilà, et encore je me suis retenue pour pas en acheter d'autres parce que au Monoprix où j'ai été, il n'y avait pas toutes les couleurs que je voulais. Et je vais finir avec la dernière question. Quel est le premier produit que tu vas acheter en 2015? Donc je vous avoue que j'ai rien du tout de prévu pour 2015 sur ma liste d'achat. Donc je ne sais pas, peut-être une nouveauté Too Faced ou Urban Decay. Selon ce qui va sortir, si ça me plaît ou pas. Voilà, je n'ai rien prévu. Voilà, je ne sais pas. Voilà, donc c'était la dernière question. Alors le tag est un petit peu long, même si j'ai essayé de faire vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire vous aussi le tag si vous voulez en vidéo réponse ou en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé en 2014 et ce que vous avez moins aimé. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!